Bonjour. Alors, nous développons ensemble déjà depuis plusieurs épisodes une petite application pédagogique Excel VBA qui va nous permettre de gérer une collection de disques vinyles, mais qui pourrait très bien également gérer toute autre base de données. Vous trouverez dans cette série d'épisodes de nombreuses clés qui permettent de gérer des données au travers d'interfaces graphiques que sont les formulaires Excel VBA. La méthode Excel OneClick fait appel à une collection de fonctions paramétrées qui va permettre aux développeurs occasionnels d'applications VBA d'aller vite et loin dans le développement de leur application. Alors, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu, vous savez, ça me fait toujours plaisir. Et puis, activez la cloche, vous aurez la primeur du prochain épisode. Et puis, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que l'on traite ensemble. Bien, ceci étant dit, revenons à notre petite application que nous sommes en train de développer. Alors cet épisode va sans doute vous intéresser car nous allons voir comment insérer une page web dans notre formulaire pour connaître le détail des pistes de nos albums, donc de notre collection de disques vinyles. Dans notre base de données, nous avons une clé primaire qui correspond au nom de l'image de la pochette de disque qui se trouve donc dans une base de données images. Nous avons également le nom du groupe ou du chanteur, le titre d'album, l'année de la sortie de l'album, la cote en euros de l'album et l'URL de l'album sur le site discog.com qui nous permettra dans une page web de consulter le détail dont les plages avec les titres des morceaux. Nous profiterons de cet épisode pour voir comment manipuler les formulaires grâce à de nouvelles petites fonctions Excel OneClick. Alors pour vous donner un peu envie, voyons tout de suite à quoi ressemblera notre application à la fin de cet épisode. Bien, alors je vous mets dans la description le lien avec la correction de ce que nous avons vu la dernière fois, avec tous les éléments associés à notre projet VBA, donc en cours de développement. Alors, comme pour chaque épisode, je vous mets également dans le répertoire module, le sous-répertoire FRM, le user form que nous allons développer ensemble dans cet épisode. Alors bien sûr, sans l'intégrer dans notre projet VBA, puisque le but c'est de le développer ensemble, tout simplement. Bien, alors si vous avez téléchargé la dernière mise à jour de notre application, donc qui se trouve dans la description, vous connaissez maintenant le principe. J'ai réorganisé la feuille menu de notre application. Chaque fonctionnalité que nous avons développée est disponible avec un bouton et le lien vidéo qui lui est associé vous permettra de revoir le cours dédié au développement de cette fonctionnalité. Dans notre projet VBA, vous avez un nouveau formulaire qui s'appelle UF Web Browser. Ce formulaire est une copie du précédent qui s'appelait UF Load Picture et que nous allons faire évoluer ensemble pour développer notre nouvelle fonctionnalité. Bien, alors notre base de départ, en fait, ça va être le code de notre formulaire qui s'appelait UF Load Picture, qu'on a renommé donc et que l'on va développer. Donc dans ce code de départ, nous avons en option explicite donc de ce nouveau module, une variable module qui s'appelle bound, qu'on a définie la dernière fois, et qui va nous permettre de charger dans cette variable le nom des groupes et chanteurs qu'on aura sélectionnés dans la listbox LST1. Ensuite, on a la private sub user form initialize. Alors rappelez-vous, cette private sub, c'est une private sub particulière qui va être lancée au moment de l'ouverture de notre formulaire. Alors dans cette private sub, on va lancer une private sub file LST1 qui va charger notre listbox LST1 avec le nom de nos groupes et chanteurs. Et puis on aura une petite fonction Excel OneClick qui va nous permettre de trier donc cette liste par ordre alphabétique. Ensuite, nous avons la private sub CMD checkword qui correspond à notre petit moteur de recherche. Alors c'est exactement le même code que la private sub initialize, sauf que si l'on définit un critère de recherche dans le nom de nos groupes et chanteurs, on ne chargera que les groupes et chanteurs qui correspondra
qui correspondront à ce critère. Et puis, nous aurons notre petite fonction Excel OneClick qui va nous permettre de trier donc notre listbox LST1 par ordre alphabétique. Donc nous avons cette private sub file LST1 qui va charger nos groupes échanteurs, mais rappelez-vous, sans doublon, en utilisant une bibliothèque, enfin en créant un objet qui s'appelle Scripting Dictionary, un objet dictionnaire. Ensuite, nous avons la private sub LST1 click, c'est-à-dire que quand on va cliquer dans notre listbox LST1, alors rappelez-vous, listbox c'est un contrôle, on va gérer un événement click dessus, et cet événement click va nous permettre de lancer une private sub qui s'appelle item select LST1 et qui nous permettra de charger dans la variable bande le nom des groupes échanteurs que l'on aura sélectionnés. Ensuite, on a la private sub file LST2. C'est quand on aura défini donc notre groupe échanteurs, on va lancer cette private sub pour charger les albums de ce groupe ou de ce chanteur. Ensuite, nous avons la private sub LST2 click, c'est-à-dire on va gérer l'événement click de cette deuxième listbox pour pouvoir, avec cette private sub item select LST2, charger l'image de la pochette de disque dans notre formulaire à partir de la clé primaire qui s'appelle piqué, rappelez-vous. Donc PK en français. Et puis nous avons notre private sub pour finir, CMD cancel. C'est le codage de notre bouton cancel qui va nous permettre de fermer notre formulaire. Voilà. Et maintenant, nous allons développer la fonctionnalité qui va nous permettre d'ouvrir une page web dans notre formulaire de telle façon à pouvoir consulter les différentes pistes de nos albums. Alors, nous allons modifier notre formulaire pour lui ajouter une frame que l'on va appeler FRM Web. Vous insérerez dans cette frame un contrôle web browser que vous appellerez Website. Vous ajouterez également une combo box qu'on va appeler CByer avec un label à sa gauche, sans nom particulier, mais avec pour caption Year. Alors, je vais vous faire voir tout ça en live. Bien, nous allons sélectionner notre page de code de notre formulaire et nous allons tout de suite trier nos propriétés, non pas par ordre alphabétique, mais par catégorie. Nous allons agrandir notre formulaire en passant la propriété height à 381 et puis nous allons insérer une frame à l'intérieur, en bas ici, et que nous allons appeler FRM Web. Et puis nous allons changer ses propriétés de dimension avec top à 311,25, height à 34, ensuite left à 3,75 et puis la propriété width à 873. Et puis la propriété caption, on mettra rien du tout, tout simplement on va enlever frame 1 à l'intérieur. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de cette frame, on va insérer un contrôle web, un web browser. Donc, on va chercher dans notre toolbox web browser. Et puis, on va lui donner un nom. On va l'appeler website. Et puis, on va changer ses propriétés de dimension avec top à 7,5, left à 3,75, height à 19, width à 863. Et puis, sa propriété visible, on va la passer à false. Voilà. Ensuite, nous allons insérer un bouton de commande dans la frame FRM LST2. Ce bouton de commande, on va l'appeler CMD Detail, alors sans accent, rappelez-vous, c'est de l'anglais. Et puis, on va changer son caption, on va marquer Detail. Alors là, on peut mettre un accent si on veut. Et puis, on va changer sa fonte. Et puis, on pourra éventuellement lui mettre une couleur également, si on veut, pour que ce soit plus joli. Ensuite, nous allons insérer ce qu'on appelle une combo box en haut à droite de la FRM LST2 et non pas à gauche. Donc on va chercher dans notre toolbox le contrôle combo box et puis ce contrôle combo box on va placer à sa gauche un label dans lequel on marquera ce que veut dire notre combo box. Donc notre combo box on va l'appeler CB Year pour combo, alors CB pour combo box. Et puis le label, on va lui donner un caption, on va l'appeler Year dans son caption, et puis on ne lui donnera pas de nom particulier parce qu'on ne va pas l'utiliser avec du code, voilà, comme ceci. Et puis on va faire un alignement sur la droite pour que ce soit plus joli, on va recentrer tout ça, et on va aller contrôler le nom de tous nos contrôles pour voir si on n'a rien oublié. Voilà. Donc c'est parfait, nous allons pouvoir continuer à coder notre formulaire.
Ensuite, vous ajouterez dans le module EMD10 une sub qu'on va appeler CMD Web Browser pour lancer notre nouveau formulaire. Et puis dans la feuille menu, vous ajouterez un bouton et vous lui affecterez votre procédure CMD Web Browser. Et dans ce bouton, vous aurez ce bouton, il s'appellera insérer une page web tout simplement. Voilà. La réinitialisation d'un formulaire peut être fréquente et nécessitera à chaque fois de vider les textbox, de réindexer les combo box, parfois de redimensionner les contrôles et le formulaire, parfois également de recentrer le formulaire dans notre feuille principale, et puis aussi de désélectionner les listbox. Alors, la désélection d'une listbox est fréquente, et nous allons étudier ici deux méthodes pour cela. La méthode la plus simple, c'est listbox.listindex égale -1. Voilà, c'est la méthode la plus simple pour désélectionner une listbox. La deuxième méthode consistera à utiliser une boucle pour scruter tous les éléments de la listbox et passer leur propriété selected à false. Alors cette méthode est utilisée dans une fonction XL1Click qui s'appelle x1c lst unselect qui se trouve dans le module MD99 fonction x1c ig. Alors regardons ce qu'il y a à l'intérieur de cette fonction. Dans cette fonction, elle s'appelle donc x1c lst unselect dont l'argument c'est lst as msform.listbox. C'est-à-dire que l'argument de cette fonction, c'est une listbox tout simplement. Donc on utilisera, on va faire un dim L as integer. Alors rappelez-vous, L c'est une convention XL1Click qui permet de désigner la ligne d'une listbox. J'utilise toujours le L. Et on va faire for L égale 1 to list.listCount-1, c'est-à-dire que donc pour tous les items de notre listbox, on va faire un lst.selected de L égale false. Voilà, donc tous les items qui vont être scrutés par notre boucle vont être passés à selected égale false. Et puis on aura notre next L pour faire tourner notre boucle, et puis le end fonction pour terminer. Initialisation du formulaire. Alors, afin d'éviter la répétition du code dans différents événements, nous allons développer une private sub que nous allons appeler initForm qui initialisera notre formulaire. Nous chargerons nos variables publiques pass et myFolder qui nous serviront à importer l'image lp000.jpg. Donc, on va définir l'adresse de cette image. L'adresse de cette image, ça va être filefrom et va être égale à pass, donc /myfolder /lp000.jpg. Nous allons ouvrir un bloc with pour modifier les propriétés de notre formulaire. Donc on va importer l'image lp00.jpg. Donc on va faire .imgcover, donc c'est le nom de notre contrôle dans lequel on place les images de nos pochettes de disque, .picture égale load picture file from. Donc on va charger l'image de notre pochette de disque dans notre contrôle imgcover. Ensuite, on va cacher le bouton détail. Donc on va faire .cmddetail, .visible égale false. Ensuite, on va faire en sorte que notre combo box n'affiche pas d'année. Donc on va faire .cbayer.listindex égale -1. Ensuite, on va définir la hauteur de notre formulaire. Donc on va faire .height égale 381. Nous allons définir la hauteur de notre frame FRM web. Donc .frm web.height égale 34. On va définir la hauteur de notre page web. Donc on va faire .website.height égale 19. Et puis on va rendre invisible notre contrôle web browser pour l'esthétique. Donc on va faire .website.visible égale MSO false. Alors MSO pour Microsoft Office et puis false. Donc on met false ou MSO false, c'est la même chose. On va désélectionner notre listbox LST2. Et pour cela, on va utiliser la fonction qu'on a vue précédemment qui s'appelle x1c lst unselect me.lst2. Une nouvelle fonction XL1Click qui aura pour seul argument le nom du user form va nous permettre de recentrer notre formulaire dans l'écran de notre application. Donc on fera x1c move form to center et puis le nom du user form, ça va être me puisqu'on se trouve à l'intérieur du module de notre formulaire. Modification de la private sub initialize.
on va, dans notre private sub initialize, on va faire l'initialisation de notre formulaire avec notre procédure qu'on vient de développer qui s'appelle initForm. Donc retournons dans notre private sub initialize. Avant de charger notre listbox, on va donc réinitialiser notre formulaire en appelant notre procédure qui s'appelle initForm. Nous ferons appel de notre procédure de réinitialisation de notre formulaire en tête de cette procédure, donc initForm. Nous allons charger notre combo box CByer avec les années des albums de notre collection sans doublon et puis tant qu'à faire par ordre croissant. Donc pour ça, il y a une nouvelle petite fonction XL1Click qui s'appelle X1C Fill and Sort Combo Box. Et cette fonction va nous permettre de nous simplifier la vie et donc d'ajouter nos items à notre combo box sans doublon. Et puis en même temps, on fera le tri par ordre croissant. Donc cette fonction, elle s'appelle donc X1C Fill and Sort Combo Box. Quand on va faire espace, on va avoir le pop-up qui va nous faire apparaître donc les arguments de cette fonction. Donc CBAS Combo Box, eh bien c'est mi.cbeyer, c'est notre combo box. WSF avec le $, ça veut dire que c'est une variable string, donc ça va être le nom de notre feuille, WS pour worksheet, et puis F worksheet from. Donc ça va être vinyle, le nom de notre feuille dans laquelle nous avons toutes nos données. Et puis R, c'est la première ligne de données, ça va être 2. Et puis C, la colonne 4 dans laquelle nous avons les années de nos albums. Et puis on a un dernier argument qui est facultatif, qui est optionnel, qui va être l'argument XLAS qui va nous permettre de trier notre combo box par ordre croissant. S'il est true, ça sera croissant. S'il est false, ça sera décroissant. Voilà. Donc vous voyez, cette petite fonction, elle est très pratique parce qu'elle nous permet donc de charger une combo box sans doublon tout simplement. Et puis en plus de ça, de les trier. Alors, ouvrir une page web dans le formulaire. Vous savez, le low-code est un terme à la mode et vous allez ici comprendre tout l'intérêt des fonctions XL1Click dans la construction des formulaires. L'idée étant d'enclipser du code, parfois long ou complexe, dans une simple fonction. Alors nous allons faire un double-clic sur notre bouton qui s'appelle CMD Detail pour coder son événement click. Donc dans cette private sub, donc CMD Detail click, eh bien, nous allons définir déjà des variables. Alors, une variable WS as worksheet, ça va être une feuille de travail, et une variable RG as range, qui va donc être un range. Donc, if me lst2.listCount égale 0, c'est-à-dire que si on n'a pas d'item dans notre listbox lst2, c'est-à-dire si on n'a pas d'album en fait. Or, piqué égale rien du tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas sélectionné d'album. Et bien dans ce cas-là, on va faire un zen exit sub, on va sortir de notre sub événement click de notre bouton CMD Detail. On va ouvrir un bloc with me, donc avec mon formulaire. Je vais faire un height égale 635, je vais agrandir mon formulaire. Je vais faire un .frm web.height 278, donc je vais également agrandir ma frame qui contient donc mon web browser et puis mon contrôle website, et bien .height égale 255. Donc vous voyez, j'agrandis mon formulaire, j'agrandis ma frame et j'agrandis mon contrôle web browser. Et puis on a une fonction qui va s'appeler, qu'on va utiliser, donc on a déjà utilisé d'ailleurs, qui s'appelle X1C move form to center, et puis le nom de notre formulaire me. Donc on va recentrer notre formulaire au milieu de notre écran. Donc on va faire un set WS égale worksheet vinyle, donc on va définir notre variable WS comme étant notre feuille vinyle, c'est-à-dire dans laquelle nous avons toutes nos données. Et puis on va faire un set RG égale X1C range object. Alors rappelez-vous, cette fonction, elle permet de définir des collections de range. Donc ici, ça va être WS, donc ça va être notre feuille vinyle. 2, c'est notre première ligne de données. Et 1, notre première colonne. Donc ça va être la colonne de nos clés primaires. Donc .find, à l'intérieur de ce range, si on retrouve notre clé primaire, piquée, eh bien, dans ce cas-là, on va avoir une nouvelle fonction XL1Click qui est disponible dans le module MD99 fonction X1C IG qui va s'appeler X1C Open Website.
Et donc, en faisant espace, on va avoir le pop-up qui va nous permettre de visualiser les arguments de notre fonction. Le premier argument qui va s'appeler webpage as control, donc ça va être me.website, c'est le nom de notre contrôle dans lequel nous allons avoir notre page web. Et puis, le deuxième argument, URL as string, donc ça va être l'URL de notre page web. Et l'URL, il se trouve en colonne 6. Donc ça va être ws.sales, ouvrez la parenthèse, rg.row, donc le range qui contient donc notre clé primaire, et puis virgule 6, la colonne qui contient nos URL. Voilà. Et puis on fera un set rg égale nothing, et puis un set ws égale nothing. Bien, alors nous verrons tout à l'heure comment sortir de notre page web avec le bouton OK. Mais en attendant, ce que j'aimerais, c'est vous faire voir comment charger une listbox avec les critères d'une combo box. Donc nous allons charger notre listbox LST2 avec les albums correspondant au millésime de l'année sélectionnée à l'aide de notre combo box. Alors faisons tout simplement une copie de notre private sub file LST2 pour créer une nouvelle private sub que l'on va appeler file LST2 buyer. Modifions notre procédure pour l'adapter à notre nouvelle fonctionnalité. Dans notre list box LST2, nous avons donc les albums. Si on fait une sélection par année, eh bien ces albums correspondront à plusieurs groupes et chanteurs. Donc ça serait bien qu'on précise quel groupe et chanteur correspond à tel et tel album. Nous allons ajouter une colonne à notre listbox LST2 pour cette nouvelle fonctionnalité dans laquelle nous indiquerons donc le nom des groupes ou du chanteur. Le nombre de colonnes va passer à 5. Donc on va changer la propriété colonne compte de 4, on va la passer à 5. La fonction x1c listbox title, rappelez-vous cette fonction qui nous permet de définir nos colonnes de nos listbox avec les titres et la largeur de nos colonnes, eh bien, va nous permettre d'ajouter un titre et définir la largeur de notre nouvelle colonne en renseignant deux arguments supplémentaires. Donc on mettra virgule group and singer virgule 120. Donc on va rajouter une colonne tout simplement qui va s'appeler group and singer et puis sa largeur sera 220. Donc vous voyez l'intérêt de ces fonctions XL OneClick qui permettent d'aller très vite dans la modification ou dans la programmation d'un formulaire. Enfin, nous ajouterons un champ aux items de notre listbox. Il faudra charger le cinquième item de la cinquième colonne de notre listbox. Et pour cela, eh bien, on va rajouter un add item qui va être me.lst2.list, L,4, donc la cinquième colonne, égale ws.cell, mycell.row, virgule 2, donc la colonne 2 de notre tableur Excel, dans lequel on retrouve le nom de nos groupes et chanteurs. Bien, alors toujours dans charger une listbox avec les critères d'une combo box, il va bien falloir, au moment où on va changer la sélection de notre combo box, eh bien, il va falloir qu'il se passe quelque chose sur cet événement-là. Donc nous allons coder l'événement change de notre combo box afin que quand l'utilisateur sélectionnera une année, on puisse charger la listbox LST2 avec les albums de ce millésime grâce à notre private sub file LST2 buyer. On désélectionnera la listbox LST1 en même temps. Donc, si on fait un double clic sur notre combo box, on va ouvrir une private sub qui va s'appeler cbuyer change. Alors, dedans, on va écrire if not me_cbuyer.listindex égale -1, c'est-à-dire si notre combo box est sélectionné sur une année. Et donc, on n'est pas sur l'index -1. Dans ce cas-là, eh bien, on va charger notre listbox LST2 en faisant l'appel de notre private sub qui s'appelle file LST2 buyer. Et puis, en même temps, le me.lab_band.caption, eh bien, on le passera à group and singer. Ensuite, on va désélectionner notre listbox LST1, puisque maintenant, on a dans notre listbox LST2 nos albums et puis nos noms de chanteurs. Donc, il faut qu'on désélectionne, sinon ça n'aurait pas de sens, notre listbox LST1. Donc, on va faire x1c lst unselect espace me.lst1. Donc, on va désélectionner la listbox LST1. Quand nous sélectionnons un groupe ou chanteur dans notre listbox LST1, nous chargeons dans notre listbox LST2 avec des albums d'années différentes. Notre combo box ne devra donc pas afficher de millésime particulier et nous passerons sa propriété listindex à -1. C'est-à-dire que dans notre événement click
de notre listbox LST1, eh bien, il va falloir passer notre combo box à listindex égale -1. Donc, on va faire mi-cbayer.listindex égale -1 dans notre private sub LST1 pour gérer l'événement click. La private sub LST1 click. Alors, quand nous sélectionnerons un album dans notre listbox LST2, bien, il faudra donner à l'utilisateur la possibilité de charger la page web. Et pour cela, nous allons rendre le bouton détail, donc qui s'appelle CMD Detail, .visible égale true. Alors, dans notre private sub LST2 click, qui va gérer donc l'événement click de notre listbox LST2, c'est-à-dire qu'on aura sélectionné un album. Donc d'abord, on a notre private sub item select LST2 qui va nous permettre de retrouver la clé primaire de l'album sélectionné de telle façon à pouvoir charger l'image de la pochette de disque. Et bien en même temps, on va faire un mi-cmd detail.visible égale true. Et puis en même temps, il faudra désélectionner la listbox LST1. Donc on fera x1c lst unselect mi.lst1. Alors pour sortir de notre page web avec le bouton OK, nous allons donc le coder, ce bouton OK. Et bien voilà, ça va être tout simple. Il suffit de faire un double-clic sur la représentation graphique de notre bouton OK et puis de le coder tout simplement avec l'appel de notre procédure qui s'appelle initForm. Voilà, c'est pas plus compliqué. Bien, alors nous voilà une fois de plus arrivés à la fin d'un épisode. Alors tout ce que nous avons vu jusqu'à présent est lié à ce que j'appelle moi les formulaires de consultation, mais dans l'épisode suivant, nous commencerons à étudier la saisie qui nous permettra de faire la mise à jour de nos bases de données. Alors je le redis chaque fois, mais si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu, moi en tout cas ça me fait plaisir, et puis activez la cloche, vous aurez la primeur du prochain épisode. Vous savez, il nous reste encore plein de choses à voir. Oui, plein de choses à voir, parce que à la limite, j'en apprends encore, pas tous les jours, mais presque. Mais bon, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien, n'hésitez pas à laisser votre sujet dans les commentaires, et puis nous essayerons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien, et puis si vous êtes toujours un peu visuel basique, peut-être à bientôt.